Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a une histoire à succès à vous partager. J'ai comme invité William Plante, qui est un jeune courtier avec 2 ans d'expérience environ, et il est passé de faire une transaction par année à 26 transactions par année. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, il va vous partager exactement qu'est-ce qui lui a permis de faire 26 fois ce qu'il avait fait l'année précédente en utilisant des stratégies qu'il va vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, concrètement, vers la fin de l'appel, vous allez pouvoir partir avec des trucs que vous allez pouvoir mettre en place directement et aussi des trucs pour améliorer votre mindset parce que c'est quelque chose que William a énormément amélioré dans la dernière année, c'est son mindset et ça fait une énorme différence pour avoir plus de résultats en immobilier. Donc sans plus tarder, on commence l'appel. Alright. Donc, salut Will. Fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui pour ce petit podcast-là entre nous deux. Fait que je vais commencer par te demander qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le courtage. On se connaît, tu sais, ça fait peut-être à peu près un peu plus qu'un an que tu as rejoint dans le groupe, puis on a appris à se connaître, on a vu le changement déjà de ton mindset depuis, de ton parcours. Tu as eu beaucoup plus de succès depuis que tu nous as joints, puis c'est ça qu'on va voir dans l'appel justement, les stratégies, le mindset que tu as changé dans ta business puis dans ta vie personnelle, je suis sûr aussi. Fait que si tu peux commencer par juste nous parler un peu de toi-même, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le courtage immobilier, puis on y va comme ça. Fait qu'un gros merci, Matt, pour ton invitation. Merci de vouloir mettre mon histoire en lumière. Je sais que j'ai pas des cheveux gris ni de la grosse pilosité faciale, mais merci de vouloir mettre tout ça en lumière. En fait, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas nécessairement, William Plante, 22 ans. L'immobilier, c'est une réorientation de carrière. Je sais que c'est bizarre de dire ça quand j'ai 22 ans. Seulement, les gens de mon âge, c'est leur première carrière. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé au tout début. Je suis une personne de fort caractère. Puis je pense que pour le reste de l'histoire que je m'en vais dire, c'est quand même important de le savoir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé au tout début, je voulais faire du théâtre. Tu sais, je voulais être animateur télé, je voulais participer dans des films, etc. Fait que j'avais commencé en théâtre, on faisait beaucoup de diction. Fait que c'était fort intéressant la diction, mais on faisait pas beaucoup de jeux de rôle, etc. Fait que là-dessus, ça m'a perdu. Puis l'autre chose aussi, c'est que ma façon de penser, tu sais, bon, ça se peut que je me fasse des ennemis dans le podcast, mais moi, je suis beaucoup de droite économique. Fait que, tu sais, puis dans le domaine du théâtre, etc., c'est beaucoup plus de la gauche. Fait que souvent, on avait beaucoup de différends sur plusieurs points. Puis ça tombait en plein milieu de la fameuse marche pour l'environnement et compagnie. Fait que moi, tu sais, je m'astinais beaucoup avec le monde en disant comme, hey, regarde, tu sais, c'est bien beau la marche pour l'environnement, mais de perdre une journée d'école pour ça, on pourrait le faire la fin de semaine. Puis notre génération aurait de l'air d'être plus intéressante que de juste vouloir perdre une journée d'école pour cet événement-là. Puis je m'astinais avec une personne, puis il y en avait 40 autour qui regardaient puis qui écoutaient un peu ce qu'on disait parce qu'ils trouvaient notre échange quand même intéressant. Fait que, puis à l'époque, j'écoutais Bouchard en parle le matin à radio. Fait que je me suis dit, bon, lui, il s'astine avec des politiciens en ondes, les gens l'écoutent. Moi, je m'astine avec des gens de théâtre, le monde semble vous trouver ça intéressant. Fait que je pense que finalement, c'est pas le théâtre qui est fait pour moi, c'est la radio. Fait que je me suis intéressé à la radio. Puis moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu l'intérêt de vouloir tu sais, devenir riche, d'avoir de l'argent, puis pour être libre financièrement, puis pouvoir comme profiter de la vie à 110%, parce que j'ai toujours eu l'impression que le fait d'avoir une job de bureau, etc., c'était comme se menotter finalement, puis de s'empêcher de vivre. Fait que là-dessus, tu sais, je me suis dit, si je fais de la radio, ben là, je vais parler avec des gens, je vais avoir du plaisir. Fait que là, je vais être capable de vivre. Puis je voyais les gens tu sais, à Montréal, comme Paul Arcand, faire du 1 million par année pour leur émission, ou du Véronique Cloutier avec Véronique et les Fantastiques qui fait aussi du 1 million. Des gens à Québec qui faisaient du 600 000 pour leur émission matinale. Fait que je me suis dit, comme bon, OK, il y a de l'argent à faire là-dedans. Puis en plus, c'est un métier que je trouve vraiment intéressant. Fait que je vais me lancer. Puis en faisant mon cours, je me suis rendu compte que en radio, c'est plus difficile que ça en a l'air. C'est pas facile de faire de l'argent. C'est un milieu qui est très contingenté. C'est vraiment une infime partie des animateurs qui vont faire de l'argent. Puis le trois quarts des gens vont travailler en région pour des salaires, puis loin d'être classe moyenne. Là. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'étais payé 14 de l'heure. J'étais journaliste, je couvrais une région au complet. Puis à la fin de mon stage, on m'a dit félicitations, William, on t'engage à temps plein. Tu vas être rendu à 14,50 $. Fait que là, méchante augmentation, je me sentais riche.
Mais effectivement, il fallait que je me loue un appartement, il fallait que ma famille était à Québec et tout ça, fait que c'était compliqué financièrement. Puis en plus, j'avais un patron qui était très oppressant autour de moi parce que c'était un journaliste qui était très reconnu dans la région, tout le monde le connaissait, puis il était réputé pour avoir les meilleurs articles, battre justement les gros journaux internationaux. Fait que, à ce moment-là, il mettait beaucoup de pression. Puis je me rappelle encore une fois, j'avais 18 ans, je commençais ma première job en radio comme journaliste dans la station dans Charlevoix. Puis j'étais tout fier d'avoir rédigé ma toute première nouvelle qui m'avait pris 2 heures à rédiger parce que m'ont dit que c'était difficile de comprendre le communiqué de presse et compagnie. Je donne ça à mon patron, puis je dis, regarde, hey, j'ai enfin écrit ma première nouvelle. Il l'a regardé, il l'a lu, il l'a chiffonné dans ma face, puis il l'a crissé dans les vidanges, puis il a dit ça, Will, c'est de l'hostie de marde, on recommence. Puis il m'a pas dit c'était quoi le problème, il m'a pas dit c'était en quoi je pouvais m'améliorer. Il m'a juste dit c'est de là, c'est une merde, on recommence. Fait que je me suis dit bon, ben ok, génial. Ça a été comme ça pendant 6 mois. À un moment donné, il est parti. Puis là, je me ramassais à devoir gérer la station à moi tout seul au niveau des nouvelles. Ça m'a mis énormément de pression. Fait que finalement, je me suis dit bon, le journalisme, tu sais, c'est plaisant, j'aime ça, mais je pense que l'animation radio, ça va être plus plaisant, c'est moins de pression. Fait que je suis allé à Bécomo, j'ai appelé un de mes amis en détresse. Hey, JM, il cherche-tu? Oui, ok, parfait. Je m'en viens. Mais je savais pas que c'était excessivement loin de Québec. Fait que je suis allé à Bécomo, puis ma famille, mes amis étaient à Québec. Fait que finalement, je leur ai pas parlé pendant presque un an, le temps que j'étais là-bas. Et ben, j'ai dû comme me débrouiller tout seul, à savoir, tu sais, au niveau de mon salaire, être capable de tout gérer mes dépenses, payer mon loyer, payer mes restos, sortir, etc. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de gestion là-dessus. Puis je pense que ça m'a aidé aussi dans un côté à devenir plus autonome parce que là, je pouvais me reposer sur personne, finalement. Puis après un an dans cette station-là, justement, à Bécomo, je l'avais dit plus tôt, j'ai une tête forte, fait que j'avais des idées, une idéologie que j'essayais de faire passer parce que c'était comme des gens plus du vieux de la vieille qui pensaient à la station. Puis, ça s'appelait la radio des chums à l'époque. C'était vraiment une radio qui était axée sur mettons, végétariat un peu inutile, style. Hey, Ariana Grande a fait un gâteau pour son anniversaire. Il était rose et à l'intérieur, l'inscription de son âge, nanana, c'est des trucs que tout le monde se contrefout. Mais tu sais, c'était genre ça qu'il fallait qu'on dise entre des chansons. Puis moi, j'y ai dit, garde, à la place, on pourrait faire des entrevues axées sur la région, parler exactement avec du monde, tu sais, du milieu et tout. Puis finalement, tu sais, parce que moi, je pense que ça valait la peine pour une station de petite région comme ça de se démarquer justement en informant la place parce qu'on se battait contre des rouges, des énergies de ce monde. Fait que finalement, ça n'a pas passé au conseil. On s'est estiné, on s'est embrouillé, puis il m'a dit, ouais, Will, garde, trouve-toi, tu sais, trouve-toi un autre job parce qu'il dit, ça ne t'offre pas ici. Finalement, il ne pensait pas nécessairement à ce qu'il m'a dit parce que quand je suis arrivé 2 semaines plus tard en lui disant, mais garde, Georges, je quitte, dans 2 semaines, je m'en vais dans Bellechasse. Ben là, il m'a dit, oh, ben, je pensais pas que, tu sais, j'ai dit ça, mais je n'y ai pas réfléchi. Fait que ça m'a un peu aussi allumé sur le fait que, tu sais, des fois, on s'emporte avec l'émotion. Ouais, comme Puis on on veut dit, pas be trop. careful what you wish for. C'est ça, exact. Tu sais, on ne sait jamais comment les gens peuvent l'interpréter, puis les mots qu'on dit sont super importants. La preuve, Georges m'a dit de me trouver un autre travail, puis finalement, ben, c'est ce que j'ai fait. Puis il a perdu quand même une grosse portion parce que tu sais, on était comme 2 animateurs, puis un troisième, mais tu sais, c'était une personne qui demandait beaucoup, beaucoup d'aide pour être autonome, là. Fait que de m'avoir perdu, ça les a foutus un peu dans le pétrin. Fait que c'est là qu'ils s'en est un peu rendu compte. Puis moi, en arrivant dans Bellechasse, ben là, j'avais ce que je voulais. Tu sais, je parlais avec des intervenants de la région, je parlais de la région en tant que telle, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais commencé à faire mon cours en immobilier parce que à Bécomo, j'étais payé, je pense, c'était 17 de l'heure, mais j'avais de la misère à arriver financièrement. Tu sais, je voyais mes projets que j'avais dans la vie, puis je me suis dit, ça ne marchera pas. Tu sais, je pense qu'il va falloir que j'investisse en immobilier pour pouvoir réussir à me bâtir un patrimoine. Puis ça, c'est même quand j'ai commencé à faire mon cours en radio, je savais qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier. Fait que non seulement Bécomo, ça va confirmer tout ça, mais quand je suis arrivé dans Bellechasse, je me suis dit, OK, le Will prend action. J'avais rencontré Benoît Lepage, qui était chez Via Capital à l'époque. Feu Benoît, parce qu'il nous a quittés depuis. Mais Benoît, c'était comme un mentor pour moi. C'était le chum de ma tante, son nouveau chum d'ailleurs. Puis là, ben, à l'époque, j'écoutais l'agence sur Netflix.
Puis je trouvais ça intéressant. Lui, il était dans l'immobilier, fait que je posais des questions. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Will, il dit, si t'es tant intéressé à l'immobilier, pourquoi tu fais juste pas te lancer, tu sais? Fais ton cours en courtage. Puis là, j'ai comme fait, ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Fait que j'ai fait mon cours. Puis là, ben, non seulement je me suis rendu compte que oui, c'était pratique d'être courtier pour pouvoir trouver des deals immobiliers parce que tu es tout le temps dans le marché. Mais après ça, je me suis rendu compte aussi que crime de vendre de l'immobilier puis d'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves, tu sais, c'est vraiment hot, tu sais, parce que au départ, quand j'avais commencé la radio, moi, mon but pour faire de la radio, c'était de mettre en valeur des gens avec qui je travaillais à l'époque, qui faisaient de la musique, des gens qui voulaient se partir des business. Tu sais, je leur disais, regardez, je vais pouvoir vous mettre en valeur. Tu sais, j'avais des amis qui étaient coachs sportifs, je les amenais à faire des chroniques santé, nutrition. Tu sais, j'essayais de tout le temps mettre mon monde de l'avant parce que je savais que c'était un média qui allait faire connaître des gens puis les aider à atteindre leur plein potentiel. Fait que quand j'ai commencé en immobilier, je me suis dit, crime, je peux faire ça quotidiennement pour plein de familles, tu sais, puis des jeunes, puis des gens de mon âge qui veulent investir, etc., puis les éduquer sur l'investissement, puis leur créer un patrimoine. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, comme, OK, go, on se lance. Puis là, ben, pendant ce temps-là, ça, c'était vraiment, tu sais, quand on dit, faut, tu sais, quand tu veux, il faut que tu le fasses, là. Quand je faisais mon cours en immobilier, je faisais ça de soir, puis j'animais une émission aussi le soir. Fait que j'avais une émission qui commençait, je faisais l'émission du retour, fait que de 2 heures à 6 heures. Puis mon cours commençait à 6h30, puis finissait à 8 heures ou 9 heures, je pense. Fait qu'il fallait que j'aille le temps de partir de la station, que je m'en aille chez nous, qui me prenait à peu près une demi-heure parce que je partais de la quai de chemin pour me rendre à Beauceville. Fait que ça me prenait une demi-heure de voiture. Fait que des fois, il fallait que je roule ultra vite pour réussir à arriver à temps pour mon cours. Fait que finalement, ben, je l'ai passé au la main. J'ai eu de la misère en mathématiques hypothécaires, comme 90% des courtiers, je pense. Parce que c'est pas notre job, mais bon, que veux-tu, je pense que c'est important de savoir les chiffres. Fait que finalement, j'ai fait mon cours, j'ai gradué, je suis allé chez Sutton parce que je commençais, je voulais pas que ça me coûte trop cher parce que je voyais les Remax de ce monde qui coûtaient comme 1300, 1500 pièces quand tu commences. Via Capital qui me coûtait 500 pièces, j'étais comme my God, c'est donc bien fucking cher faire de l'immobilier. Puis j'avais pas une scène non plus parce que il faut savoir que quand j'ai changé dans Bellechasse, j'ai changé pour un salaire qui était plus bas que ce que je gagnais à Bécomo. Je voulais juste me rapprocher de ma famille, avoir des meilleures conditions. Fait que non seulement j'avais moins de sous, j'avais pas d'argent de côté, j'avais mon cours à payer qui était 600 pièces par mois, je crois qu'il fallait que je débourse, ou c'était aux 2 mois, mais bref, ça faisait en sorte que il me restait peut-être un genre de 100 pièces de différence pour mon épicerie, ma voiture et compagnie par, par mois pour réussir à vivre parce que j'avais mon appartement là-bas que je devais payer et compagnie. Fait que ça m'a comme fait me sensibiliser au fait que, hey, regarde, vivre avec pas beaucoup, c'est pas ce que je veux dans la vie. Fait que finalement, quand j'ai commencé en courtage chez Sutton, je cherchais à acquérir de la business puis tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais été vendeur. Tu sais, j'ai toujours été un gars de communication. Fait que, tu sais, avec la radio, j'ai fait ça pendant 4 ans. Fait que, tu sais, pour moi, c'était facile de parler aux gens, mais c'était difficile de leur montrer que j'étais capable de leur amener quelque chose ou de leur vendre, de vendre leur propriété, etc. Fait que ça a été excessivement compliqué. Fait qu'en 3 mois chez Sutton, j'ai réussi à avoir, je pense que c'était un mandat. Que j'ai eu énormément de misère à vendre parce que c'était la grand-mère de mon ami. J'ai dit combien tu veux lister ton condo? 300 000, on va l'afficher 300 000. C'était pas pantoute ce que ça valait. On l'évaluait. Quand je faisais mon étude des comparables, on était autour de 250, 230. Puis même là, je commençais en immobilier, fait que je savais pas exactement comment bien évaluer une propriété. Fait que ça a été énormément difficile de vendre ce mandat-là. En fait, les mois passaient, puis on n'était pas capable de le vendre. Puis chez Sutton, j'avais rencontré Nassim. Puis Nassim, qui est chez nous, justement, chez XP. Puis Nassim, je m'entendais tout le temps bien avec. Tu sais, j'allais au bureau, je le voyais, on se jasait tout le temps pendant des heures. Puis un moment donné, il m'a annoncé, il m'a dit Will, je quitte Sutton, tu sais, je m'en vais. J'ai été surpris, je me suis dit, ben voyons, tu sais, pourtant, tu as du potentiel comme courtier, tu t'en vas où? Il dit, ah, ben, il dit, je change d'agence, il dit, je m'en vais chez EXP. Puis, tu sais, moi, à l'époque, j'avais entendu parler un peu de XP. Tu sais, je m'étais fait dire, c'est pyramidal, c'est tout plein de niaiseries que les gens qui ne connaissent pas nécessairement le modèle disent. Là, tu sais comme moi, Matt. Puis, je me suis dit, bon, regarde, Nas, c'est pas un idiot. Fait que je vais lui demander pourquoi. Tu sais. Puis à ce moment-là, il nous a mis en relation
Je pense que mon image a buggé, excuse-moi, mon Dieu, c'était laid. Ouais, t'es de Euh, retour. T'es de retour. c'est ça. Mais à l'époque, il m'a mis en relation avec toi pour que tu m'expliques un peu le modèle. Puis j'ai vu comme la façon que ça fonctionnait. Puis pour moi, c'était comme une évidence. Fait que je me suis dit, OK, je vais switcher. Puis j'avais été en contact aussi avec Marc, qui, avant même que j'ai switché pour XP, m'avait dit, tu sais, Will, pour ton mandat que tu as de la misère, voici ce que tu dois faire. Fait que, tu sais, il m'a vraiment donné le cue de A à Z, comment réussir à faire baisser le prix de la propriété que j'avais à vendre. Fait qu'en faisant ça, j'ai réussi à vendre la propriété de ma cliente, lui faire réaliser aussi qu'on est affiché beaucoup trop cher. Puis, ben, grâce à ça, elle m'a donné le jumelé de ses enfants à vendre qui m'ont permis de racheter avec tous eux autres une autre propriété. Fait que, tu sais, si je n'avais pas vendu le condo, j'aurais jamais réussi à faire comme ces deux autres transactions-là. Fait que je pense que tout a découlé de ça. Puis, comme je te disais, tu sais, je n'étais pas vendeur. Fait que d'avoir eu cette aide-là au début, je me suis dit comme OK. Moi, quand je m'étais fait approcher pour chez Sutton, je m'étais fait dire Will, on va donner l'accompagnement, dis-nous ce que tu veux être dans 5 ans, on va t'aider à l'atteindre, on va te faire un plan détaillé, on va t'aider à dire ce que tu as à dire au téléphone, au porte-à-porte et machin, machin. Finalement, je n'ai jamais eu ces renseignements-là. Puis même que quand je suis arrivé avec mon dossier dans le bureau du DA, puis j'ai dit, garde, j'ai de la misère, je ne suis pas capable de vendre ça, qu'est-ce que je dois faire? Mais il m'a dit, fais des suivis, essaie de baisser le prix. Fine, mais comment, Chris? Fait Fait que ça qu'en fait parlant avec. partie de tes défis que tu as eu au début. Ben, c'est ça, C'était des, certainement. des défis que tu as eu directement sur le terrain, à savoir comment faire une bonne ACM pour savoir combien on doit afficher une propriété, Ben, c'est ça. comment gérer la situation avec un client. Fait que, autrement dit, tu dirais que tu t'es fait over-promise, under-deliver Oh, ouais. avec ton expérience chez Sutton. Puis sinon, si on backtrack un peu, comme tu dis, juste avant que tu fasses la transition chez XP, c'était quoi tes autres défis, mettons, que tu as eu chez Sutton, auxquels tu as fait face en tant que nouveau courtier? Parce que quand on commence, comme tu dis, ben, tu avais un background de radio, puis il y a certains éléments souvent que tu peux tirer de ça qui vont être un avantage pour toi, ça va être une force. Puis Ouais. d'autres aspects, tu te dis, ouais, j'avais jamais pensé que j'allais devoir faire face à ça. Le domaine souvent du courtage projette un autre réalité de ce que c'est vraiment. Tu sais, si t'écoutais l'émission Agence ou t'écoutes Ouais. Million Dollar Listing, t'arrives sur le terrain pis t'es comme, OK, c'est pas de même ça se passe, mais pas en tout. Fait que ça serait quoi, mettons, les autres défis auxquels t'as fait face qui t'ont vraiment comme déstabilisé au début? Ben, moi, au début, tu sais, comme je disais, ça faisait 4 ans que je faisais de la radio. J'avais quand même une bonne partie des gens qui me suivaient. Tu sais, j'avais des gens qui me suivaient à Bécomo, qui m'avaient suivi un peu dans Bellechasse. Tu sais, puis j'ai même encore aujourd'hui, tu sais, ça fait 1 an que j'ai quitté la radio, j'ai des auditeurs qui continuent de m'écrire, tu sais. Puis je m'étais dit, ça va être facile. Tu sais, moi, je vais l'avoir facile par rapport à tous les autres courtiers parce que je parlais à un bassin de genre 5000 personnes. C'est mon auditoire, c'était 5000 personnes à toutes les 15 minutes dans mon émission dans Bellechasse. Fait que, tu sais, je me suis dit, ça va être facile quand je vais leur annoncer que je suis courtier immobilier. Je veux dire, ça va de soi. Je parle à 5000 personnes par 15 minutes. Je dois parler peut-être en tout et partout dans mon matin entre 20 à 30 000 personnes. Je veux dire, c'est sûr que je vais être capable d'avoir au moins un à deux listings faciles en commençant, tu sais, parce que le monde me connaisse. Finalement, pas en tout. Écoute, j'ai rien retiré de clients de la radio. C'est ce que je trouve un peu dommage parce que ça, c'est une autre affaire. Je m'étais dit, étant à la radio, je vais lancer l'idée de faire une émission de courtage. Tu sais, puis de parler avec des inspecteurs, parler avec plein de gens dans le domaine pour aller attirer des clients. Puis finalement, au contraire, tu sais, c'est genre, oui, ça a aidé parce que les gens connaissaient davantage ce domaine-là, mais ça m'a zéro ramené de clients. Fait que moi, vraiment, mon gros pain point au début, c'était comment je vais aller attirer des clients. Puis tu sais, moi, ce qu'on m'avait dit, mon DA, il avait fait une formation, en tout cas, lui, il appelait ça une formation de comment aller faire de la prospection. Fait que tu sais, on s'était assis, tous les nouveaux de l'agence, on était peut-être, je pense, 20 dans le bureau, puis il y avait un TBI, puis il dit, regardez, voilà, si vous voulez faire de la prospection au début, les choses à faire, c'est du porte-à-porte. Fait que vous allez sélectionner votre secteur clé, votre secteur ferme, vous allez cogner à toutes ces portes-là, puis vous allez vous présenter, etc. Il dit, l'autre chose, c'est les appels. Fait qu'il dit, vous pouvez avoir télélisting, puis sélectionner un endroit, puis tout l'appeler ces gens-là en cold call. Sinon, il y a du proprio que vous pouvez appeler, les expirer, etc. Puis il dit après ça, il y a les cartes postales que vous pouvez faire.
Puis ça ressemble à ça, la prospection. Fait que go, allez, allez prospecter, allez faire de la business, puis ça va vous rapporter des gens. Moi, j'étais comme, ah, ben merci pour cette formation. Fait que moi, je me suis dit, je vais appeler des gens. Fait que je me suis mis à appeler énormément du proprio. Puis, fun fact, le premier du proprio que j'appelle, je dis bonjour, je me présente William Plante, courtier immobilier chez Sutton à l'époque. Puis, le gars, il dit, ah, je suis pas intéressé. J'ai dit, ah, ben, j'ai dit, il y a pas de problème. Moi, je suis courtier dans le secteur, je suis nouveau. Fait que si jamais vous voulez avoir, moi, je charge pas cher parce que justement, je commence. Fait que si vous voulez, rappelez-moi, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. J'ai raccroché. En aucun cas, j'y ai donné mon numéro de téléphone. Fait qu'il ne peut pas me rappeler. Il y avait tellement d'erreurs que j'ai faites. Puis le problème, c'est que j'en ai appelé 4-5 comme ça, puis ça n'avait jamais marché. Fait que j'étais comme bon, mais OK, c'est naze. Je ne réussirai jamais avec ça. Puis je me faisais envoyer promener aussi avec les du proprio. Puis je ne voyais pas la valeur ajoutée que je pouvais avoir en tant que courtier parce que je ne me l'étais pas fait expliquer par quelqu'un, comme quoi que j'avais suivi mes cours, mais les cours, c'est juste, entre toi et moi, Matt, je veux dire, les cours qu'on fait en courtage immobilier, c'est zéro représentatif de ce qu'on retrouve sur le terrain. Non, Fait que, là, exactement. j'étais C'est comme, vraiment juste pour protéger le client, puis c'est ça, c'est une 100%. barrière d'entrée, puis ça a sa place pour Ben le oui. consommateur, mais pour nous, en tant que professionnels de l'immobilier, si on veut savoir comment attirer des clients, c'est pas là que ça se passe. Ben, c'est parfait pour t'aider à savoir comment remplir tes documents, la paperasse que tu as à remplir, puis pour réussir à faire tes promesses d'achat et compagnie, mais pour aller te chercher des clients, c'est zéro pin bar. Fait que c'est ça. Fait que, juste là, j'étais baisé, entre guillemets, parce que j'avais personne. Je n'étais pas capable de parler aux gens, j'avais pas de script et tout. Puis, moi, dans ma tête, j'étais comme des scripts de vente, c'est juste des vendeurs tangués, des vendeurs de meubles qui vont faire ça, qui vont avoir des scripts. Je veux dire, moi, je vais être human. Mais je pensais réinventer la roue, puis honnêtement, je pense que n'importe qui pense ça au début va briser son chiffre d'affaires parce que je veux dire, si tu veux gagner, si tu veux apprendre à être premier sur un podium aux Jeux Olympiques, va pas demander à Jean-Guy comment il fait son lancer du javelot, va voir les Olympiens justement qui sont capables d'atteindre ton niveau. Puis ça, tu vois, c'était un point que je ne savais pas au début. Puis c'était beaucoup le manque d'encadrement. Le manque, grosso modo, je savais où je voulais être, mais je ne savais pas, genre, le chemin que je devais entreprendre. Puis j'étais un peu perdu dans le désert, finalement. Puis je pense que c'est un peu ce que ça a amené, le fait que Nas quitte, ça m'a fait remettre en question parce que Nas, il me dit, il dit, moi, je quitte parce que j'ai strictement rien de ce qu'il m'a promis. Puis moi, au début, je ne m'étais pas attardé à ça parce que j'étais encore à temps partiel en radio. Fait que je faisais ma business, puis je pensais que c'était de même que ça marchait être courtier. Puis là, je me suis comme rendu compte que, ouais, c'est vrai, fuck, il m'a dit qu'il allait m'accompagner, puis j'en ai pas d'accompagnement. Fait que c'est ça. Fait que finalement, comme je disais tantôt, j'avais parlé un peu avec Marc, qui m'avait donné vraiment le step by step. Voici, montre les comparables vendus, montre-y des cuisines, juste les photos sans montrer le prix. Puis demande à ta cliente, est-ce que c'est mieux ou pire que ce que tu as présentement? Puis avec ça, ben après ça, ça permet de pouvoir mieux faire comprendre à ton client que sa propriété est juste trop chère. Puis c'est la base, vous me direz, mais quand tu commences, tu ne connais pas la base. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis je veux dire rien à enlever à cette agence-là, puis peut-être que c'est rendu super bon. Mais tu sais, juste de ma cohorte, on était 20. Des 20, il y en a la moitié, même si c'est pas plus, qui sont partis. De tous ceux que je connais qui ont rejoint, qui étaient là-bas, il en reste 2 des 20 qu'on était. Puis, ben, 3, excuse-moi. Les autres ont soit quitté la profession parce qu'ils trouvaient ça trop difficile, alors que finalement, c'est facile quand tu as les bons outils. Puis les autres sont partis pour, soit venus chez nous ou ils sont partis ailleurs parce que justement, ils se rendaient bien compte que crime, c'est une bonne agence pour des gens qui veulent se retraiter puis qui connaissent déjà le business. Mais pour des gens qui veulent commencer puis se bâtir vraiment quelque chose, je pense pas que c'est nécessairement la meilleure place à aller. Mhm. Ben, c'est bon que tu dit parce que l'encadrement au début, je pense que c'est un des aspects qu'on recherche le plus en tant que nouveau courtier. On veut un support de l'encadrement, puis on se fait promettre ça. Ben oui, tu vas avoir tout ça, tu vas tout faire ça, on va tout faire ça pour toi. Finalement, c'est dommage, mais tu sais, j'ai passé par là aussi. Moi, c'était pas chez Sutton, c'était chez Royal Lepage, puis tu te retrouves après une couple de mois à dire, ouais, ça me prend clairement des solutions, des stratégies pour aller chercher le succès que je veux avoir.
Puis pas personne qui veut partager ses mots secrets dans mon bureau parce que Mhm. s'ils me partagent leurs secrets, ben je deviens leur compétition directe. Fait que c'est à qui je dois demander. Puis si t'as pas assez d'argent pour investir dans un coach ou de la formation, ben là tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu te dis bon ben là il faut que j'essaie d'avoir un petit momentum par moi-même, mais je sais même pas quoi faire. Mais Ouais. tout ça pour faire la transition à, justement, dans la dernière année, je pense que tu as vraiment eu un gros changement dans ta business. Ah oui, Fait que ça si oui. on change de sujet, puis on s'en va un peu plus là-dedans, dans le vif du sujet, justement, que le monde aimerait ça savoir, c'est quoi concrètement que tu as fait, puis qui a fait la différence aussi dans ton encadrement pour te permettre d'avoir du succès, dans le fond. Ça serait quoi les stratégies, puis ça serait quoi la différence d'encadrement, tu dirais, qui a fait une différence depuis un an? Ben, je pense que, premièrement, c'est de ne pas assumer que tu es le meilleur dès le départ. Je pense que ça aide énormément. Tu sais, moi, au début, je pensais que, ben, comme je disais, j'avais un ego surdimensionné. Fait que je pensais que ça allait être facile. Puis que, comme, ben, je pense que n'importe qui se lance en business pense que c'est facile dès le départ. Fait que de ne pas penser ça nécessairement. Fait que ce que je veux dire par là, c'est soyez curieux, allez parler avec un maximum de gens qui ont du succès dans le business, qui sont là où ce que vous voulez être. Parce qu'indirectement, c'est eux autres qui vont vous apprendre la meilleure façon de pouvoir faire votre business. Deuxièmement, c'est d'avoir un entourage, je pense, qui peut favoriser là où vous voulez aller. Tu sais, je pense que la meilleure phrase que j'ai entendue dans ma vie, c'est vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. Puis je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant qu'on aille à Toronto l'année dernière pour le EXPCon. Tu sais, j'avais rejoint, je pense que c'était en février chez EXP. Puis c'était en quoi? C'était en mai-avril, je pense. Ouais, début mai. Ouais, début mai. Puis, tu sais, je m'en suis rendu compte parce que, je veux dire, en soi, moi, avant, comme je disais, tu sais, je gagnais du 15, 16, 17 de l'heure. Fait que, tu sais, j'étais à peu près à moins de 30 000 par année. Puis, moi, je pensais que c'était un bon salaire au Québec. Faut croire qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était loin d'être bon. Mais, puis, tu sais, je me tenais aussi avec du monde qui faisait ce salaire-là, entre guillemets. Fait que, veux pas, j'avais pas le choix de finir comme étant cette personne-là. J'étais énormément négatif parce que je pensais qu'être riche, c'était voler les pauvres, etc. Tu sais, les fameux classiques de ce qu'on se fait dire quand on est jeune par des gens qui n'ont pas nécessairement de succès et qui pensent que c'est inatteignable. Fait que finalement, je pense que c'est ce qui a été le game changer, ça a été de m'entourer de personnes qui non seulement ont du succès, mais qui veulent s'élever le plus possible. Tu sais, je pense, puis je parlais de Toronto, ça a été le meilleur exemple. Tu sais, je suis entouré de toi, de Marc, de Jeffrey, qui sont des sommités dans le domaine de l'immobilier. Fait que c'est sûr que pour un novice comme moi qui n'avait pas fait énormément de ventes, d'être accompagné de vous pendant une semaine, puis de pouvoir savoir ben, vos trucs. Puis en même temps, d'un autre côté, tu sais, je pense que c'est toi ou Jeff qui m'avait dit, Will, arrête d'être négatif. Puis tout le long, à chaque fois que je disais des, des phrases négatives, vous me corrigiez pour me dire, non, c'est pas de même, faut que tu le dises, c'est reformulé. Fait que là, je le reformulais. Puis ça a été un game changer parce que aujourd'hui, au lieu de me dire, ah non, c'est trop difficile, c'est trop tough, c'est trop. Au contraire, je me dis, c'est facile. Maintenant, si c'est facile, comment je peux réussir à le faire? Puis là, c'est là que je réussis à essayer de voir parmi les outils qu'on a dans le groupe, est-ce qu'il y en a qui vont être capables de pouvoir m'aider pour pouvoir aller là, etc. Fait que j'essaie plus nécessairement de réinventer la roue parce que je pensais au début que des scripts de vente, ça, c'est une autre affaire aussi. Il faut enlever nos barrières mentales. Je pensais qu'un script de vente, c'était genre absolument les gros vendeurs qui étaient là. Puis que tant que tu n'es pas sorti de mon script, à la fin, je te le vends, c'est sûr. Puis c'est rodé, puis c'est strict, puis c'est très pushy. Je me considère pas comme ça. Puis je pensais que tous les scripts étaient comme ça, alors que pas du tout. Je pense à Nassim qui nous a sorti un super script d'appel. Qu'on commence, puis avant, juste au début, la première chose qu'on dit, c'est regardez, je suis courtier immobilier. Est-ce que vous voulez raccrocher ou est-ce que vous me laissez 30 secondes pour vous expliquer pourquoi je vous appelle? Puis c'est con à dire, mais ça a tellement d'incidence parce que, tu sais, si quelqu'un qui veut pas vendre, qui veut pas te faire affaire avec toi, dès le départ, si tu y parles pendant 15-20 minutes, puis que tu as beau lui dire n'importe quoi, si dès le début il est fermé, ça sert à rien. Tu sais. Fait que, autant de dire, tu sais, si tu veux raccrocher, on va raccrocher. S'il y a déjà de l'intérêt, mais après ça, c'est juste de creuser son intérêt pour réussir à savoir est-ce que, tu sais, comment tu peux l'aider, cette personne-là, si tu en y as envoyé un rapport de marché, si tu en
en allant inspecter sa propriété pour lui dire, mettons, combien peut valoir sa propriété niveau valeur marchande. C'est d'un peu de voir, mettons, comment tu peux aider cette personne-là le plus possible. Puis quand les gens voient que tu n'es pas là pour leur vendre de quoi, puis que tu es là pour les aider, moi, c'est game changer. Honnêtement, ça a fait exploser ma business. Tu sais, veux pas. Il y avait, comme je disais, le fait de s'entourer des bonnes personnes, comme à partir de mai pour les XPCon à Toronto. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça valait peut-être la peine de participer davantage au call du mardi qu'on a dans notre groupe pour non seulement connaître les gens de notre équipe, mais aussi d'avoir les meilleures astuces. Puis après ça, tu sais, veux pas, à Toronto, tu m'avais parlé des pubs Facebook. J'en avais une qui roulait parce que je pensais que c'était comme ça. Puis encore une fois, je voulais réinventer la roue. J'avais fait une pub courtier immobilier. Je m'étais mis en gros front en mode hey, pour vendre ou acheter, un courtier, ça. Je me rappelle plus c'était quoi la pub, mais c'était juste de vendre le courtier. Alors que j'aime beaucoup ta mentalité, Matt, quand tu dis What's in it for me? Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va cliquer sur une publicité de genre, hey, courtier immobilier, pour vendre ou acheter, appelez-moi. Tes leads vont te coûter comme 40, 50, 60 piastres, puis trois quarts du monde, ne seront pas nécessairement 100% qualifiés. Fait qu'on s'était assis ensemble à Toronto, puis on avait vraiment pris le temps de vraiment bâtir la pub de A à Z. Ça, j'avais vraiment apprécié. Puis tu vois, après ça, je veux dire, toutes mes leads partaient de là. Puis tu sais, au EXPCon, veut pas, comme je disais, de la curiosité. On est allé parler avec plein de gens. Tu sais, moi, puis Nassim, on avait découvert un peu Sean Getty aussi là-bas, qui avait donné un autre aspect de la business qu'on trouvait intéressant. Fait qu'on l'a comme ramené dans notre business à nous. Fait que, tu sais, l'accumulation le partage de propriétés qu'on a dans notre groupe, les lead generation que tu m'avais fait bâtir sur ma pub Facebook, etc. Et tout ça, tu sais, ensemble, a fait en sorte que j'ai réussi à amener ma business à un autre niveau. Puis, tu sais, si je parlais à mon moi quand j'ai commencé à faire de l'immobilier chez Sutton, puis que je lui montre où ce que je suis présentement, je pense pas qu'il aurait pensé que c'était possible quand il est en train de se tourner les pouces et à se dire Chris, où c'est que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis qu'il est en train d'appeler les pages jaunes au complet de A à Z sans savoir nécessairement quoi leur dire, puis qui se faisait envoyer chier par le trois quarts des matantes qui répondaient, puis qui disaient courtier immobilier, j'ai pas besoin de ça, un courtier immobilier, qui savait même pas à quoi on servait, tu sais, finalement. Fait que, non, honnêtement, aujourd'hui, d'un, j'ai un meilleur taux de closing. Fait que c'est sûr que ça aide. Puis, j'ai besoin de mettre moins de temps aussi dans ma business. C'est pour donner un exemple, comme je disais, chez Sutton, j'avais fait une vente. Puis quand j'ai switché, puis une vente grâce à vous autres, finalement, que je ne payais pas à ce moment-là. Puis quand j'ai switché, ben, veux pas en février, mon calendrier s'est rempli grâce à vos méthodes de lead gen. Puis tu vois, j'ai fini mon année, j'avais fait 26 transactions. J'avais fait pour à peu près entre 120 et 130 000 en GCI. Évidemment, d'autres, pas 100% qui étaient notariés pour cette année-là, mais tu veux pas, ça fait du roulement qui rentre pour cette année. Puis, veux pas, quand je regarde mon calendrier de l'année passée, je regarde, mettons, janvier, février, mars, où j'avais fait pratiquement rien parce qu'au début, comme je disais, je n'étais pas basé à 100% sur vos stratégies. Mais quand je les ai appliqués plus tard, en août, j'ai fait mon salaire annuel de radio, puis je me suis dit, OK, c'est peut-être temps que tu tombes 100% dans l'immobilier. Ben, je veux dire, là, j'ai réappliqué exactement ce que j'avais fait après le XPCon à Toronto. Puis je l'ai réappliqué pour mon début d'année. Puis là, c'est complètement game changer. J'ai, tu sais, en moyenne, peut-être moins pour le mois d'avril, parce que j'ai slacké. Puis ça, tu vois, c'est un autre problème. C'est quand ça va trop bien, après ça, on ralentit. Là. Fait qu'il faut juste que je reparte la machine. Mais tu sais, j'ai fait pour janvier, février, mars de cette année, en moyenne, 24 000 en transactions. Tu sais. Fait que je pense que si tu compares le marché cette année versus l'année dernière est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les bons outils pour aller closer mes clients. Puis quand tu regardes mon janvier, février, mars, le nombre d'heures que j'ai travaillé versus ce que j'ai travaillé en juillet ou septembre quand ma business a explosé, je veux dire, je travaille 2 fois moins puis j'ai les mêmes résultats. J'ai réussi à optimiser ma business. Puis j'ai écouté vos conseils. Tu sais, je sais que Marc, moi, je trouvais ça assez impressionnant, le fait qu'il puisse se rendre à ce niveau-là en travaillant très peu en termes de temps, parce que moi, ce qu'il m'a dit, c'est beaucoup qui optimisait, que chaque rendez-vous était ultra serré, mais, comment dire, que ses clients étaient coachés d'avance. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait, moi aussi. Veux pas, j'évite d'aller perdre mon temps avec des clients. Fait que mes clients C, souvent, ben,
la stratégie que j'ai faite, c'est que je m'en vais les référer à d'autres personnes de mon équipe, entre guillemets. C'est-à-dire que je travaille en étroite collaboration avec un courtier hypothécaire puis un conseiller en sécurité financière. Fait que quand c'est des premiers acheteurs puis qu'ils ne savent pas trop quand ils vont acheter, etc., ben, je les envoie vers mon conseiller financier, conseiller en sécurité financière. Fait que comme ça, ils bâtissent leur mise de fonds. Puis lui, il fait les suivis à ma place. Fait que quand ils sont prêts, après ça, il me les ship. Puis moi, je peux aller de l'avant. Ou quand c'est des clients B, ben là, je les envoie avec mon courtier hypothécaire aussi. Fait que là, ben, veux pas, ils font de la prospection. Fait que comme ça, je me concentre puis je me focus juste sur mes clients A. Fait que mes B puis mes C, c'est les autres qui font leur suivi parce que pour eux, c'est payant à ce moment-là. Puis après ça, ils me les renvoient quand ils sont prêts pour acheter. Fait que je pense que c'est vraiment de réussir à. Aussi, c'est une autre façon de voir ça, mais je pense que c'est de créer une entreprise puis de voir ta business comme une entreprise et non pas comme étant travailleur autonome. Fait que de voir qu'est-ce qui peut s'ajouter et être plus payant finalement pour tes clients. C'est toujours, toujours penser à qu'est-ce qui est le mieux pour tes clients. Puis moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'accompagnement. Moi, je pense que mes connaissances au niveau d'aller chercher comment dire, d'optimiser ta bâtisse puis d'aller chercher de la plus-value, ça peut être de quoi d'intéressant, mais au niveau des hypothèques, je ne m'y connais strictement pas. Puis je veux pas non plus perdre mon temps à connaître ça parce que j'ai quelqu'un de mon équipe qui est 100% bon là-dedans. Fait que je veux dire, lui, il s'en occupe. Placement REER, placement et tout ça, je suis nul, zéro pin barre. Fait que je me suis accompagné de quelqu'un qui peut les aider là-dessus. Fait que comme ça, j'ai vraiment, je crois pour l'instant, une équipe qui est parfaitement gagnante pour amener ma business à là où je vais aller. Puis là, l'autre façon qu'il faut que je vois ça éventuellement, puis là où je pense que les prochaines étapes à faire, c'est vraiment de réussir à mieux structurer ma gestion de follow-up parce que ça a été, ça a été et c'est encore un gros problème sur mes leads parce que tu sais, je génère énormément de leads avec ta stratégie. Tu sais, je pense que ça me coûte. Ça me coûtait parce que là, à cette heure, j'ai augmenté mon budget publicitaire parce que c'est un peu. Mais là, excuse, là, je fais du coq à l'âne, là, tu me le dis si tu me perds, Matt, mais tu sais, avec le EXPCon à Montréal, 2 semaines avant, tu sais, j'avais quand même un bon revenu pour le début de mes 3 premiers mois. Fait que j'ai slacké un peu la prospection et tout ça. Fait en ayant slacké ça pour ne pas être dans le jus quand j'allais être à Montréal, ça fait en sorte que ma business, mon pipeline s'est vidé totalement. Fait que là, il faut tout que je remette mon jus dedans pour que ça explose, pour garder ma constance. Puis là, tu vois le problème que j'ai. Puis j'aime ça parce que ça va me challenger. Parce que, tu sais, mettons, je sais que pour cette année, j'ai un objectif. Ma première année, c'était 100 000. Là, cette année, c'est 300. Fait que si je veux faire 300, il faut que j'optimise à 100%. Fait que, en faisant 300, je sais qu'il faut que j'aille chercher en moyenne à peu près entre 20 à 30 000 par mois. Fait qu'avec ça, il faut que. Là, je vois qu'on est le 15. J'ai rien de closé, puis je commence avec moins une transaction parce que j'ai une transaction de mon passé qui a chié. Fait que là, ce qui se passe, c'est que là, je mets le carburant à x2. Fait que, tu sais, au lieu de mettre 5 pièces par journée par pub, j'en mets 10. Fait qu'au lieu d'avoir 1 à 2 leads par jour, j'en ai 2 à 3. Puis même 2 à 4, parce que là, je sais que juste hier, je capotais. J'ai pas eu le temps de les appeler. J'en ai 4 qui sont rentrés. Fait qu'il faut tout que je les appelle aujourd'hui. Mais là, avec la formation qu'on a eue ce matin aussi, je sais qu'on paye pour des leads, fait qu'il faut les garder. Ça a été mon problème. C'est que vu que j'avais un lead par jour, je me focusais, tu sais, je les appelais, je leur envoyais la liste de propriétés, puis après ça, j'attendais qu'ils me rappellent finalement. Mais tu sais, ces gens-là sont ultra sollicités. Fait que, tu sais, oui, ça me donnait un bon ROI. Tu sais, je veux dire, 5 piastres par jour à la fin du mois, c'est genre 150 piastres. Fait que c'est strictement rien. Puis tu closes un deal, puis tu as remboursé 100% de ton année. Fait que, tu sais, moi, au début, c'était ça ma mentalité. Mais là c'est plus d'essayer d'optimiser chaque dollar investi. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je veux pas, avec tous les XPCon, tous les points, il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'ajoute à ma business. Fait que c'est un peu tous les les travaux qu'il faut que je fasse sur ma business en général pour l'amener à un autre niveau. Parce qu'encore là, tu sais, oui, je trouve que présentement, c'est excellent. Tu sais, en dedans de 2 ans, je dois avoir vendu pas loin de 40 bâtisses. Puis, ben, tu sais, je dis en dedans de 2 ans. Depuis février l'année passée jusqu'à là, on est au 15 avril. Fait que, je veux dire, j'ai vendu, je pense, environ 40 propriétés. Fait que, je pense que je peux aller encore plus loin. Fait que j'ai pas le choix de me pousser encore et encore, finalement. Tu as dit de quoi de bon tantôt par rapport à ton mindset, puis je Ouais. pense que c'est toujours une évolution, puis ça, je l'ai remarqué vraiment dans la dernière année. Ton mindset a changé, puis les résultats ont suivi. Puis souvent, on attend que les résultats arrivent pour changer notre mindset en se disant, ben quand je vais avoir ces résultats-là, je vais pouvoir commencer à prendre plus de temps pour moi-même, lire des livres ou travailler sur moi-même, puis c'est plutôt l'inverse.
C'est un peu comme le dicton, faut le voir pour le croire, mais c'est plutôt faut le croire pour le voir. C'est ça la vraie 100%. chose qui se passe. Puis ça a vraiment fait, je pense, une différence. Puis pour faire le parallèle là-dessus, comme tu disais, en changeant ton mindset, t'es vraiment allé chercher des résultats qui sont différents, mais par rapport à ta perspective aussi de c'est quoi que ça me prend comme solution, puis c'est quoi que je veux faire comme revenu. Parce que souvent, on va se bloquer, puis j'ai passé par là, puis un peu qu'est-ce qui peut se passer présentement, c'est qu'on va avoir un thermomètre. On va se dire, bon, ben voici combien je veux faire, voici combien je mérite de faire, selon mes croyances, puis pas juste par rapport aux stratégies, comme tu disais, ben tu sais, t'as des croyances limitantes qui peuvent te bloquer. Si tu penses qu'un script, c'est pas bon, si tu penses qu'être un bon vendeur, c'est pas bon, si tu penses que faire de l'argent, c'est pas bon, c'est toutes des choses, il va falloir que tu changes tes croyances parce que le domaine de l'immobilier, il y a personne qui va le faire pour toi. Fait que si tu te Mm. bloques toi-même, tu vas pas être capable de passer à l'action puis tu sauras pas pourquoi. Fait que ça, je pense que tu l'as bien fait, puis tu l'as bien compris, puis tu l'as compris plus rapidement que certains, qu'il y en a qui, c'est pour ça, je pense, en majorité, quittent le domaine parce qu'ils sont pas capables de changer ce mindset-là qui va être beaucoup plus facile à changer quand tu t'entoures des gens qui ont le mindset que tu veux. Fait que dans le fond, tu te colles aux gens qui ont le même succès. Le succès 100%. laisse des traces. Tu copies-colles. Après ça, tu améliores à ta façon. Puis tout ça pour dire, je pense, c'est vraiment important aussi de changer ton mindset par rapport à les objectifs. Puis c'est toujours évolutif, tu sais. Fait que dans le fond, les problèmes que tu avais au début, je pense, avec comment trouver un encadrement puis des solutions, là, tu les as trouvés, tu les as mis en place. Ouais. Là, t'as comme d'autres problèmes finalement parce que t'es comme bon, là, faut que je fasse une meilleure qualité de suivi, de tout ce Ouais. qui vient avec le fait d'avoir de la business finalement. Quand t'en as pas, c'est d'autres problèmes, mais quand t'en as, c'est une autre Ben là, chose. Tu sais. là, c'est beaucoup l'organisation, puis je trouvais ça intéressant parce que tu parlais de mindset, puis tu sais, je sais que tu lis beaucoup, Matt, puis moi, j'avais beaucoup de misère à lire parce que je suis TDA dans la vie. Tu vas me dire, c'est une excuse, mais là, j'ai commencé à me médicamenter, fait que c'est déjà moins pire. Puis là, ben, je suis capable de mieux me concentrer dans les livres, fait que là, j'ai commencé à lire un livre, puis je pense que, sincèrement, n'importe qui, puis je pense que ça colle exactement à ce que tu dis, devrait lire ce livre-là en se lançant n'importe quel business, tu sais, c'est pas obligé d'être courtier immobilier, mais Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, je pense que c'est un game changer, là, sincèrement. C'est un Tu sais, classique. ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, au début, j'avais vu la cover, puis je me suis dit, bon, c'est le genre de livre qui va se vendre au Dollarama, tu sais, mais finalement, c'est crissement intéressant, la value qui est donnée là-dedans. Puis, tu sais, moi, comment dire, je suis énormément visuel, fait que la façon qu'il l'explique dans ses mots, etc., c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir l'imager. Puis, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je suis vraiment un naze au niveau des finances. C'est-à-dire que je suis très bon pour m'endetter. Fait que là, d'avoir lu ce livre-là, ça commence à changer un peu mon mindset là-dessus. Puis tu sais, tu parlais du thermomètre tantôt, ben, tu sais, lui, il met la même chose, mais au niveau du thermostat, tu sais, au niveau de ton salaire, c'est un thermostat, fait qu'il faut juste que tu le réajustes. Puis tu sais, je pense que moi, rarement, je lis des livres avec un surligneur, mais celle-là, je le fais. Puis tu sais, je mets des étoiles avec un stylo, puis j'essaie de me rappeler des trucs. Puis j'ai même fait un tableau, tu sais, qui est constamment en face de là où je travaille. Tu sais, je veux dire, avec des points qui énumèrent dans le livre que je pense que personnellement, à tous les jours, je dois me répéter. C'est juste le thermostat, je me suis dessiné un thermostat avec le montant que je veux faire cette année pour être sûr de tout le temps l'avoir en tête parce que veux pas, ça c'est un autre aspect, pensée limitante que j'avais avant même de commencer à Toronto. Euh, Parce que quand on était rendu à Toronto, j'avais fait, je pense que c'était 20, 25 000 ou 30 000. Puis là, j'avais mon salaire de radio qui était autour de 30 40 000 à peu près. Fait que, tu sais, j'étais comment, c'est pas pire. Je gagne entre 50 60 000. Pour moi, un gars de mon âge, c'est excellent, tu sais. Fait que j'avais comme ralenti un peu. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, moi, dans ma famille, je veux dire, mes parents ont eu de la difficulté toujours, puis même encore aujourd'hui, à atteindre le cap du 100 000. Tu sais, fait que je me suis toujours dit, Chris, j'ai 22 ans, je ne peux pas faire plus d'argent que mon père ou ma mère. Tu sais, c'est impossible. Tu sais, c'est mon père, il était en business pendant 25 ans. Je ne vois pas en quoi je peux être capable de faire un meilleur salaire que lui, alors que finalement, au contraire, il faut juste se dire que tu sais, il n'y a, pas de limite. Tu sais, ton salaire indirectement va toujours se baser là-dessus. Puis je pense que T. Harv explique super bien dans son livre. Tu sais, il dit il y a des gens qui gagnent 700 000 par année dans une business, puis que constamment, ça fait 7 ans qu'ils sont dans leur business, puis ça fait 7 ans qu'ils gagnent 700 000, puis ils n'ont jamais augmenté de salaire. Pourquoi? Mais parce que leur mindset est basé sur le fait que
c'est leur salaire, puis c'est ça qu'ils ont. Fait que, tu sais, ils vont pas chercher 100% de ce qu'ils pourraient aller chercher, tu sais. Puis je pense que c'est la meilleure façon de l'imager parce que pour même des ultra riches, ils ont cette barrière-là qui les empêche d'aller plus haut. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. Puis tu vois, sur mon tableau, c'est un autre point aussi que je me suis ajouté, que je pense que depuis que je l'ai vu, je trouve ça super intéressant. Puis encore là, je pense qu'il faut traiter tout le monde sur un même niveau d'égalité. Puis ce que je veux dire par là, c'est que le conseil m'a été donné par un jeune de 16 ans dans une vidéo TikTok. Puis je trouve ça fucking intéressant. Puis je me dis, je vais le mettre sur mon tableau pareil. Tu sais, le gars, il dit, c'est au niveau du succès, tu sais, il dit, le succès, c'est du travail acharné. Fait qu'il dit, le travail acharné, n'importe qui peut se lever le matin et dire, OK, je vais travailler crissement fort aujourd'hui. Puis demain, puis après-demain, puis bref, il peut se dire, regarde, je vais me créer ce mindset-là, puis je vais travailler super fort, mais après, mettons, une semaine, 2 semaines, un mois, pour n'importe quel. On le voit, le 1er janvier, on se donne plein de nouvelles résolutions, puis après un mois, en février, il n'y a plus personne qui y pense. Mais c'est ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit, le travail acharné vient avec le succès, mais il faut que tu vois ça comme un tirage au sort. C'est-à-dire que quand tu travailles fort, ton nom est dans ce fameux genre-là. Fait que ton nom est dans le genre, puis le succès, il faut que tu vois ça comme une main qui vient piger tout le temps dans ce genre-là. Fait que si tu te dis indirectement, je ne sais pas si je l'image assez bien, là, mais mettons, tu travailles fort, puis un jour, tu arrêtes de travailler, faut tout le temps que tu te dises quotidiennement, est-ce que j'ai travaillé assez fort pour que mon nom soit dans ce genre-là? Parce que tu ne sais jamais quand le succès va venir piger ton nom finalement. Fait que, tu sais, moi, c'est une autre affaire que j'ai dessinée sur mon tableau. Tu sais, c'est une genre, c'est marqué genre, excuse-moi, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est écrit, tu sais, fait partie de cette genre-là avec mon nom en petit papier avec des étincelles en mode n'importe quel jour, même si ça ne te tente pas de travailler, fais un move qui va aider ta business. Puis ça, je l'ai appris en parlant avec Pierre-Luc Parent de chez Remax, ce que je name drop, mais c'est pour du positif, fait que c'est pas grave. Mais tu sais, Pierre-Luc, il m'a dit, regarde, moi, Will, il dit, je fais tant tu sais, c'est un top producer de cette agence-là. Puis il m'a dit, tu sais, moi, Will, il n'y a pas une journée où je ne fais pas une action pour ma business. Fait qu'il dit, même si je suis en vacances, même si je pars, tu sais, puis qu'il y a une journée qui est moins dans le mood, ben s'il fait un suivi client, lui, il a fait un point pour faire avancer sa business, fait que c'est correct. Puis indirectement, c'est vrai, tu sais. Je pense juste une autre affaire. Peut-être que pas tout le monde qui a vu nécessairement le documentaire d'Inoxtag sur l'Everest, mais c'est un petit jeune de mon âge, finalement, qui a monté l'Everest, qui s'est donné 1 an pour le gravir. Plusieurs défaitistes diront que Crime, il est riche, puis il a du temps pour le faire, fait que c'est normal, mais Crime, même si tu es riche et que tu as le temps pour le faire, ça ne veut pas dire que tu vas monter l'Everest. Puis, tu sais, le point qu'il donne, puis je pense que c'est la meilleure façon d'imager ça, c'est petit pas par petit pas, tu vas être capable d'atteindre ton objectif. Puis chacun a son Everest à monter. Puis c'est un pas derrière l'autre que tu vas être capable, un pas en avant de l'autre, excuse-moi, que tu vas être capable d'atteindre ton objectif. Fait que je pense que c'est juste de trouver une manière indirectement de pouvoir faire tout le temps un geste pour ta business à chaque jour pour l'amener à un autre niveau finalement. Puis peu importe l'âge, comme je disais, le gars pour l'âge du succès, il avait 16 ans. Fait que c'est un autre point que je déteste un peu de notre domaine, puis c'est que dans certaines agences, si tu ne fais pas un certain salaire, il y a des courtiers qui ne te parleront pas. Alors que je pense qu'au contraire, tu ne sais jamais avec qui, la prochaine personne avec qui tu vas parler, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un 3 sur 10, mais que demain, ça va être un 9 sur 10. Tu ne sais pas où la personne va être dans la vie. Fait que de jamais sous-estimer les gens, puis de parler avec n'importe qui. Tout le monde peut t'apprendre des choses sur ta business. Mais en même temps, je veux dire, c'est de faire la part des choses. Là. Si quelqu'un parle clairement à travers son chapeau, tu le sais, ne veux pas. Mais je pense qu'on a à apprendre de n'importe qui. Fait que de juste avoir un esprit ouvert puis de vouloir parler avec un maximum de gens aussi. Je pense que c'est un beau plus pour notre business. Oui, absolument. Je pense que c'est la façon que tu peux apprendre le plus rapidement, c'est justement en apprenant de ceux qui ont déjà du succès, comme tu dis, puis Mhm. aussi côté mindset, c'est d'aller enlever toutes les barrières qui vont pas te mener vraiment où tu veux aller finalement. C'est pas des croyances qui te servent, c'est des croyances qui te bloquent. Fait que Mhm. de lire des livres, des fois, ça peut accélérer, mais sinon, partager des croyances de d'autres personnes qui nous entourent, je pense que c'est vraiment une autre façon vraiment facile d'aller plus vite vers où on veut aller. Fait qu'en terminant, mettons, qu'est-ce que tu dirais qui
fait la plus grosse différence? Tu sais, t'en as parlé un peu ici et là durant l'appel sur euh, comment ça a changé ta business de venir chez EXP et plus Mhm. précisément pourquoi t'as décidé de t'associer dans le Wolfpack chez EXP puis quelle différence tu dirais positive ça a eu sur ta business mettons que t'en nommes deux ou trois Ouais. qu'est-ce qui a fait vraiment une différence sur ta business versus quand tu étais chez Sutton, tu dirais en rétrospective? Ben, moi, en fait, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, moi, je dis aux gens, si vous voulez rejoindre EXP, faites-le. Moi, c'est pas pour ça que j'ai rejoint l'agence. J'ai rejoint le Wolfpack qui était chez EXP. Tu sais, si le Wolfpack avait été dans n'importe quelle autre agence, moi, c'est le Wolfpack que je voulais rejoindre parce que la plus-value de Mike, de Connor, tu sais, on l'a vu à Montréal quand on est allé au EXPCon, c'était vraiment excellent. Tu sais, je veux dire, Connor, il fait du 7 figures par année, puis il a pris le temps de s'asseoir avec moi, le gars de 22 ans qui est cassé. Je dis, de toute façon, par rapport à lui, n'importe qui est cassé, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais qu'il m'explique, mettons, de A à Z, comment faire, comment investir, comment aller de l'avant. Je trouvais ça super intéressant. Puis, Mike, autant au niveau production, au niveau de l'attraction, etc., il nous donne tout le temps des bonnes façons de pouvoir aller plus en avant. Puis, je veux dire, les formations qu'on a le mardi, les outils qu'on a à travers le groupe, je pense que c'est un gros plus. Puis, c'est ça qui m'a attiré envers le Wolfpack. Puis, je veux pas, indirectement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu commences, comme je commençais quand j'étais chez Sutton, on n'a pas d'inscription, c'est difficile d'aller chercher des inscriptions. Puis, ce qui est fort de notre groupe, c'est qu'on a aussi le partage de propriété qui aide énormément. Sincèrement, moi, l'année passée, c'est ce qui a fait décoller ma business parce que vu que j'avais pas d'inscription, comme je le disais, j'avais pas d'acheteurs. Puis je pense qu'il faut commencer à quelque part. Fait qu'avant d'avoir nécessairement de chase des vendeurs, parce que c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, d'aller chercher des vendeurs que des acheteurs. Des acheteurs dans le marché actuel, il y en a plein. Tandis que des vendeurs, faut que tu parles, mettons, avec une centaine de personnes avant d'en trouver un. Fait que n'importe qui va vouloir acheter un jour ou l'autre. Fait que je pense que c'était le fait de partager des propriétés, puis d'aller chercher un peu d'acheteurs, puis de mousser non seulement la vente d'un de nos collègues, puis de l'aider à vendre plus rapidement, c'est un beau plus. Mais c'est aussi que j'ai réussi à aller me chercher des clients avec ça. Puis avec ça aussi, ben, tu veux pas, j'ai pu avoir des vendeurs. Ces vendeurs-là, quand j'ai fait le partage de propriété avec notre groupe, ben, ça m'a aidé à les vendre aussi parce que là, ben, au lieu d'avoir juste une visibilité, c'est comme si j'avais la visibilité des 50 courtiers de Québec qui pouvaient promouvoir la propriété. Fait que, tu sais, en soi, je pense que pour quelqu'un qui commence, qui a de la difficulté à avoir un gros réseau de contacts, d'être avec un groupe qui peut t'aider avec la même vision, parce que, tu sais, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi, puis je pense que Nassim dit la même chose, c'est que quand on a rejoint, nous deux, c'était beaucoup l'aspect que vous aviez le même mindset que nous, vous aviez la même vision que nous. Puis je pense que c'est ce qui nous a aidé beaucoup à faire le switch. Puis en plus, ben, de savoir que à tous les mardis, on se réunit pour en prendre des nouvelles affaires, c'est toujours bien. Puis que si jamais on a besoin d'aide, ben, il y a tout le temps quelqu'un derrière le téléphone pour pouvoir nous répondre. C'est un gros plus. Tu sais. Je sais que mon agence, moi, le directeur d'agence, il y avait tellement de monde à gérer qu'ils ne pouvaient pas nécessairement nous appeler. Puis tu n'osais pas appeler des courtiers parce que tu parlais tout à l'heure, toi, ton bureau, il y avait plein de monde. Moi, mon bureau, je rentrais là, c'était un gros espace vide. Les gens n'étaient pas là. J'allais sur des visites, je voyais que c'était un courtier certain, je ne savais même pas qu'il était dans mon agence. Fait que, tu sais, j'avais pas cette notion-là d'aller appeler du monde de mon agence pour mieux connaître. Fait que je pense que c'est vraiment d'être entouré des personnes avec qui tu veux grandir, puis de savoir où est-ce que tu veux t'en aller, puis t'entourer des gens qui veulent aller à la même place, finalement. Tu sais, je pense que c'est Neven qui disait à Montréal, peu importe où ce que tu vas aller, il y a toujours un autobus qui va là. Fait que c'est juste de prendre le bon autobus pour t'y rendre, finalement. Fait que J'aime ça, voilà. j'aime ça. Ben oui, Ouais. c'est sûr qu'en communauté, tu sais, c'est qu'on apporte au final, je pense, le même support, les mêmes ressources qu'on pourrait nécessairement avoir dans une équipe traditionnelle, qu'un peu plus, tu sais, c'est pas mal plus Ouais, connu comme concept, mais tu sais, en échange, tu vas donner 50-70% de ta commission ou tu vas te charger par 100%. un coach des milliers par année. Mais là, vu qu'on a un incitatif à s'entraider, comme tu dis, puis d'être partenaires ensemble dans une business où ce qu'on peut tous s'élever ensemble, ben là, tout d'un coup, c'est win-win pour tout le monde. Fait que, À 100%. justement, en terminant l'appel, pour tous ceux qui seraient intéressés justement à rejoindre Will, puis en apprendre un peu plus sur comment qu'un partenariat pourrait être intéressant chez EXP pour justement
level up ensemble, puis que ça soit win-win pour chacun, pour avoir du support, des stratégies, un encadrement, si vous êtes un peu perdu puis dans le désert comme que Will a déjà été, puis que vous savez pas quoi faire, par où commencer, puis que vous sentez que vous êtes laissé par vous-même, ben il faut savoir qu'il y a des solutions. Fait qu'hésitez pas à contacter Will, il va avoir tous les liens de ses médias sociaux. Vous pouvez vous booker même un appel Calendly, d'appel de découverte avec lui 30 minutes là, juste pour jaser, pour voir si ça pourrait être bon pour votre business. Fait Puis, que, si tu me permets de vas-y rajouter, Will. Mathieu, tu sais, l'autre point que je trouvais vraiment intéressant, c'était, puis j'en parle souvent, là, quand quelqu'un me dit, hey, c'est comment, c'est finalement dans ton agence, ben, dans le groupe, tu sais, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est beaucoup de l'immobilier à la IKEA. Je sais que je l'avais déjà mentionné dans un événement qu'on avait fait ensemble où, tu sais, toutes les blueprints sont là, tu sais, puis je pense que c'est ce qui a énormément aidé. T'sais, moi, des listing presentations, je ne savais pas comment faire ça. Des ACM, je ne savais pas comment faire ça. Des open house, je ne savais pas comment faire ça. Fait que, tu sais, je pense que le fait d'avoir le groupe qui est là, prêt à nous partager, m'a énormément aidé. Puis, tu sais, jamais j'aurais pensé me faire des pancartes directionnelles avec ma face si ce n'était pas de Marc qui a lancé l'idée pour les visites libres et compagnie. Fait que je pense que ça peut être un gros plus. Puis, tu sais, au niveau des appels, tu parlais juste pour rejoindre, mais même si vous avez juste une question, vous voulez me parler, vous avez des questions, vous voulez qu'on jase, whatever, booker-le le lien, ça va me faire plaisir de prendre un 30-40 minutes pour vous jaser, parce que vous allez peut-être aussi réussir à m'apprendre des choses. Fait que moi, je suis bien open. Si vous voulez aller prendre des cafés aussi, j'adore. Ben, je suis bien content qu'on ait pris le temps ensemble, Will. Fait que, encore une fois, si vous avez des questions pour Will, il va être super transparent pour vous partager ça. Il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment un modèle qui nous permet de collaborer puis de s'élever ensemble. Fait que je vous invite à en apprendre un petit peu plus. Fait que, sur ce, merci Will. Fait que, Merci à toi de l'invitation. J'espère que j'ai pas trop parlé. C'est souvent mon défaut. c'est correct. Ben, je pense que les gens vont en retirer beaucoup. Fait que, un gros merci. Puis, à bientôt. À bientôt.